Le téléphone retentit juste au moment où il s'apprêtait à licencier sa mère. Le fils de la femme de ménage répondit à cet appel que personne d'autre ne voulait prendre. Et ce qu'il découvrit cet après-midi-là changea le destin de tous pour toujours. « Madame Simon, rassemblez vos affaires. Vous êtes licenciée. » La voix du directeur, Renaud Gavel, résonna à travers tout le 18 étage d'Atlantic SA comme un coup de feu. Clara Simone laissa tomber le chiffon de nettoyage qu'elle tenait entre ses mains, ses yeux s'emplissant instantanément de larmes qu'elle ne put retenir. « Mais, monsieur Gavel, je vous en prie. » Sa voix se brisa. « Cela fait 12 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais manqué un jour. Je n'ai jamais mal nettoyé. » Gavel l'interrompit brutalement, désignant du doigt une tache sur le bureau en verre. « Regardez-moi ça. Monsieur Vautier s'apprête à recevoir le client le plus important de l'histoire de cette entreprise dans 1 heure. Et vous laissez le bureau sale. » Maxime Simon, qui était venu chercher sa mère après ses cours, assista à toute la scène depuis l'entrée. Il vit les yeux de Clara s'emplir de désespoir, ses mains tremblaient alors qu'elle tentait d'essuyer une marque à peine visible. « S'il vous plaît, monsieur Gavel, » supplia Clara, sa dignité s'effondrant devant les employés qui s'étaient approchés pour assister au spectacle. « Mon fils fait des études d'ingénieur. J'ai besoin de ce travail. Je vous en supplie. »« Ne me suppliez pas, » cria Gavel, savourant visiblement le pouvoir qu'il exerçait sur elle. « J'en ai assez de votre médiocrité. La sécurité va vous escorter vers la sortie immédiatement. » C'est alors que le téléphone de la réception de la direction retentit. Dring, dring, dring. Sophie Ebert, la secrétaire, était partie déjeuner. Les autres employés regardaient la scène du licenciement comme s'il s'agissait d'un divertissement. Personne ne bougeait pour répondre. « Vous ne répondez pas ?» demanda Maxime, sa voix empreinte d'une colère contenue que personne ne remarqua. « Ce téléphone est réservé aux cadres dirigeants, » répondit Gavel avec dédain, sans même daigner le regarder. « Pas pour des gens comme vous. Dring, dring, dring. » Clara pleurait en silence, rangeant ses produits d'entretien dans un carton. 12 ans de réveil aux aurores, 12 ans de sacrifice, 12 ans à être invisible pour ces gens qui la jetaient aujourd'hui sans pitié. « Maman !» Maxime s'approcha d'elle, mais Clara secoua la tête. « Ne fais pas d'histoire, mon fils !» chuchota-t-elle. « N'aggrave pas les choses. Dring, dring, dring. » Pour l'amour de Dieu, que quelqu'un réponde à ce maudit téléphone. Édouard Vautier apparut soudainement de son bureau, visiblement stressé. C'était un homme élégant d'une 50aine d'années, mais à ce moment-là, il paraissait épuisé. « Sophie, où est Sophie ? Elle est partie déjeuner, monsieur, » répondit une employée. « Le client le plus important de ma carrière est sur le point d'arriver, et personne ne répond au téléphone. » Vautier passa ses mains dans ses cheveux. « Dumont International peut sauver cette entreprise de la faillite, et vous êtes tous là, à regarder des licenciements comme si c'était de la télévision. » C'est alors que Maxime fit un geste qui changea tout. Il s'avança vers le téléphone et décrocha. « Atlantic SA, bonjour. » Le silence dans le bureau devint absolu. Tous les regards se figèrent sur le jeune homme de 18 ans qui avait osé répondre au téléphone de la direction. « Mais qu'est-ce que ce garçon fabrique ?» tonna Gavel, mais Vautier leva la main pour lui imposer le silence. Il y avait quelque chose dans la posture de Maxime, dans l'assurance avec laquelle il parlait au téléphone, qui attira son attention. « Oui, monsieur Dumont. Je comprends votre préoccupation. La réunion est prévue pour 15 heures, mais je dois vous informer de certains changements critiques dans les termes du contrat qui nécessitent une discussion immédiate. Nous devons régler cela avant votre arrivée. » Vautier s'approcha lentement du bureau, son expression passant de la confusion à la stupéfaction la plus totale. « Comment ? Qui êtes-vous ? Vous semblez très jeune, mais vous comprenez ces documents mieux que la plupart de mes cadres. Je m'appelle Maxime Simon, monsieur. Et oui, je suis jeune, mais cela fait des mois que j'étudie ces contrats. » « Des mois ?» chuchota Vautier, mais assez fort pour que Maxime l'entende. Maxime couvrit le combiné de sa main et regarda le PDG droit dans les yeux. « Monsieur Vautier, chaque nuit depuis 1 an, j'ai lu les documents que vous laissiez sur votre bureau. Pendant que ma mère nettoyait, j'étudiais vos contrats, vos projections financières, vos stratégies de négociation. La révélation tomba sur le bureau comme une bombe. Ta mère ?» Vautier tourna le regard vers Clara, qui restait paralysée à côté de son carton de produits ménagers. « Oui, » répondit Maxime d'une voix de plus en plus ferme. « Ma mère est Clara Simon, la femme que vous venez de laisser licencier pour une tâche invisible sur un bureau. La femme qui nettoie votre bureau depuis 12 ans pendant que je lisais en secret chaque document crucial de cette entreprise. » Le silence était assourdissant. Dumont attendait toujours au bout du fil. « Allô, êtes-vous toujours là ?» Maxime découvrit le micro. « Oui, monsieur Dumont, je suis là, et j'ai une proposition qui permettra d'économiser des millions d'euros aux 2 entreprises. »« Je vous écoute », répondit Dumont, visiblement intrigué. La clause de fusion de la section 8,3 présente une faille juridique que ni l'une ni l'autre des entreprises n'a remarquée.
Si nous restructurons les modalités de paiement et ajustons la répartition des responsabilités, nous pouvons réduire les coûts opérationnels de 40%, augmenter les marges bénéficiaires de 60% pour les deux parties. Il y eut un silence sur la ligne. Puis Dumont prit la parole d'une voix incrédule. « Jeune homme, ce que vous venez de décrire a complètement échappé à mon équipe de juristes. Comment avez-vous fait? Parce que j'étudie le droit des affaires par moi-même depuis 3 ans, l'interrompit Maxime. Pendant que ma mère travaillait pour payer mes études d'ingénieur, je me préparais à ce moment sans même le savoir. » Vautier se laissa tomber sur une chaise, complètement dépassé. « Maxime, quel âge as-tu? » 18 ans, monsieur, et ma mère ne mérite pas d'être traitée comme vous l'avez traitée durant toutes ces années. Clara réagit enfin, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois-ci, ce n'était pas des larmes d'humiliation. C'était de la pure fierté, de la stupéfaction, un amour maternel qui explosait dans sa poitrine comme un feu d'artifice. « Monsieur Simon, reprit Dumont depuis New York, je suis dans les affaires depuis 30 ans et je n'ai jamais entendu quelqu'un de votre âge analyser un contrat avec un tel niveau de sophistication. Pouvez-vous participer à cette réunion dans 2 heures ?» Maxime regarda sa mère, puis Gavel, resté complètement muet, puis Vautier. « Oui, je peux y être, mais j'ai une condition. Dites-moi. » Ma mère réintègre son poste avec une augmentation de salaire et des excuses publiques de la part de M. Gavel. Les employés qui observaient commencèrent à murmurer entre eux, certains souriant, d'autres visiblement stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Dumont éclata de rire depuis New York. « J'ignore quel genre de drame familial se joue chez vous, mais si vous avez vu ce que des avocats de Harvard ont manqué, vous pouvez demander ce que vous voulez. » Marché conclu. Vautier se leva lentement et se dirigea vers Clara devant tout le bureau. Devant tous les employés qui avaient assisté à son humiliation quelques minutes plus tôt, il lui tendit la main. « Madame Simon, dit-il d'une voix claire, me pardonneriez-vous d'avoir été si aveugle pendant toutes ces années ?» Clara prit sa main d'un geste tremblant. « Bien sûr, monsieur Vautier. » Mais Maxime n'en avait pas fini. « Monsieur Dumont, dit-il au téléphone, y a-t-il autre chose que vous devez savoir avant la réunion? Quelque chose que j'ai découvert dans les dossiers confidentiels et qui pourrait modifier complètement la structure de ce contrat. De quoi s'agit-il » Maxime ouvrit un dossier qui se trouvait sur le bureau de Vautier. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il étudiait depuis des semaines, mais il y avait aussi quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une photographie qui lui glaça le sang. C'était sa mère, mais 20 ans plus jeune. Elle était assise dans un bureau élégant, vêtue d'un tailleur chic, serrant la main d'un jeune homme que Maxime reconnut immédiatement. Jacques Dumont, 20 ans plus jeune, mais c'était définitivement lui. Et au dos de la photo, écrit de la main de sa mère, on pouvait lire « Project Atlas, cofondateur Clara Simon et Jacques Dumont, 1998 ». Maxime leva les yeux vers sa mère, qui avait aperçu la photographie là où elle se tenait. Clara avait les yeux écarquillés, le visage pâle comme la mort. « Maman » chuchota Maxime. « Qui es-tu vraiment ?» La photographie glissa des mains de Maxime comme si elle le brûlait. Le bruit du papier touchant le sol résonna dans le silence absolu qui s'était installé dans les bureaux d'Atlantic SA. Clara Simon. La voix de Jacques Dumont, diffusée par le haut-parleur, semblait brisée, incrédule. « Es-tu là ?» Tous les regards se tournèrent vers Clara, immobile à côté de son carton de produits d'entretien, pareil à une statue de sel. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait de sa gorge. « Vous connaissez ?» demanda Édouard Vautier d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Maxime ramassa la photographie, les mains tremblantes. « Maman, j'ai besoin que tu m'expliques cela maintenant. »« Monsieur Dumont, » dit Maxime au téléphone, la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait contenir. « Il semble que vous connaissiez ma mère depuis très longtemps. »« La connaître ?» Dumont rit amèrement depuis New York. « Maxime, ta mère et moi avons fondé ensemble l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Dumont International Holdings. Nous étions associés. Nous étions tout l'un pour l'autre. » Clara retrouva enfin sa voix. « Jacques, s'il te plaît, non. »« Quoi, Clara ?» l'interrompit Dumont, d'un ton plus dur. « Ne vas-tu pas dire la vérité à ton fils? Ne vas-tu pas lui dire que tu as disparu une nuit avec tous les documents du projet Atlas et que je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles ?» Le directeur Gavel, resté sous le choc depuis que Maxime avait prouvé ses compétences, réagit enfin. « Le projet Atlas. Monsieur Vautier, c'est le nom du contrat que nous négocions avec Dumont International. » Vautier s'approcha de Maxime et lui arracha la photo des mains. Il l'étudia attentivement. Puis il regarda Clara avec une expression mêlant stupéfaction et compréhension. « Madame Simon, dit-il lentement, c'est vous qui avez développé la technologie que Dumont International cherche à exploiter sous licence à travers nous. » Clara ferma les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues. « J'étais jeune, j'étais brillante, j'étais stupide. »« Tu n'étais pas stupide, » cria Dumont à travers le téléphone. « Tu étais un génie. Tes algorithmes d'optimisation énergétique ont révolutionné toute l'industrie. Sais-tu combien de millions d'euros ton travail a généré en 20 ans ?
Maxime sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Maman, tu as créé quelque chose de si important. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Clara ouvrit les yeux et regarda son fils avec un mélange d'amour et de douleur qui fendit le cœur de toutes les personnes présentes. « Parce que je voulais te protéger, mon fils. Le monde des affaires est cruel et j'ai commis de terribles erreurs. » « Quel genre d'erreur ?» demanda Vautier, cherchant à comprendre la situation. « Elle a volé les documents », répondit froidement Dumont. Une nuit, Clara a pris tous les plans, toutes les formules, tous les contrats, et elle a disparu. Elle m'a laissé ruiné, avec des millions de dettes et une entreprise au bord de la faillite. « Ce n'est pas vrai !» cria Clara pour la première fois en 12 ans, surprenant tout le monde par la force de sa voix. « Jacques, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. » Le silence qui suivit fut tendu, électrique. « Alors dis-nous la vérité, maman, » dit Maxime, la voix tremblante entre colère et désespoir. « Dis-nous ce qui s'est réellement passé. » Clara regarda autour d'elle dans le bureau. Tous les employés étaient encore là, captivés comme devant une série télévisée. Vautier avait annulé toutes ses réunions sans s'en rendre compte. Même les agents de sécurité s'étaient approchés pour écouter. « Jacques, » dit Clara en s'adressant directement au haut-parleur, « dis-leur pourquoi je suis partie en réalité. Dis-leur ce que tu m'as fait. »« Clara, ne fais pas ça, » prévint Dumont. « Dis-leur, » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans tout l'étage. « Dis-leur que lorsque tu as découvert que j'étais enceinte, tu m'as dit que je devais choisir entre mon bébé et ma carrière. » L'impact de ces mots fut comme une déflagration. Maxime vacilla, s'agrippant au bureau pour ne pas tomber. « Enceinte ?» chuchota-t-il. Clara se tourna vers lui, le visage baigné de larmes. « Oui, mon fils, enceinte de toi. Et ton père. Ton père m'a dit qu'un bébé gâcherait tout, qu'il faudrait le faire adopter ou que je devais partir pour toujours. » Dumont garda le silence à l'autre bout du fil. « Alors je suis parti, » continua Clara, sa voix reprenant de la force. « J'ai pris les documents parce qu'ils m'appartenaient légalement autant qu'à lui. J'avais droit à la moitié de tout ce que nous avions créé ensemble. Mais au lieu de me battre, au lieu de réclamer ce qui était mien, j'ai décidé de disparaître pour t'élever en paix. » Maxime s'effondra sur une chaise, son monde complètement brisé. « Dumont International Holdings t'appartient en partie. »« M'appartenait, » corrigea Clara. « J'ai renoncé à tout pour toi, mon fils. J'ai préféré être invisible. J'ai préféré nettoyer des bureaux. J'ai préféré être humilié chaque jour plutôt que de me battre pour de l'argent alors que tu avais besoin d'une mère. » Clara, la voix de Dumont revint enfin, mais elle était différente, brisée. « Je ne savais pas que... » « Tu ne savais pas quoi ?» l'interrompit Clara. « Tu ne savais pas que j'avais renoncé à une fortune pour élever notre fils? Tu ne savais pas que pendant 20 ans, j'ai travaillé du matin au soir pour payer ses études? Notre fils !» s'écria Dumont depuis New York. Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait même plus la climatisation. Maxime leva lentement les yeux, regardant sa mère avec des yeux qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Dumont est. Il ne put achever sa question. Clara acquiesça, les larmes coulant comme des torrents. Jacques Dumont est ton père, Maxime. La révélation éclata dans les bureaux comme une bombe nucléaire. Les employés commencèrent à chuchoter entre eux, certains portant la main à la bouche, d'autres sortant leur téléphone pour enregistrer ce moment historique. Vautier se laissa tomber dans son fauteuil de direction, complètement accablé. « C'est impossible », balbutia Dumont depuis New York, la voix tremblante. « Mon fils, est-ce tout là ?» Maxime regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Vous avez abandonné ma mère quand vous avez su qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle avait décidé de te garder, » répondit désespérément Dumont. « Je pensais qu'elle avait choisi. Je pensais qu'elle avait décidé de ne pas. »« De ne pas quoi ?» hurla Maxime en se levant avec une rage qui surprit tout le monde. « Vous pensiez que je ne naîtrais pas. »« Maxime, j'étais jeune, j'étais ambition, j'étais un idiot, » supplia Dumont. « Je pensais qu'un bébé ruinerait nos rêves professionnels. Vos rêves, » corrigea Clara d'une voix glaciale. « Les miens ne t'ont jamais importé. » Maxime marcha vers la grande baie vitrée qui donnait sur la ville. En bas, des milliers de personnes marchaient dans les rues, vivant leur vie ordinaire, sans savoir qu'au 18 étage de cet immeuble se jouait un drame qui allait changer plusieurs vies à jamais. « Monsieur Dumont, » dit Maxime sans se retourner. « Vous avez appelé aujourd'hui pour sauver un contrat de plusieurs millions. » « Oui, mais cela n'a plus d'importance maintenant, Maxime. La seule chose qui compte, c'est... » « Non. » l'interrompit Maxime en se tournant vers le téléphone. « Le contrat a de l'importance, car je comprends maintenant exactement ce qui se passe. » Vautier se pencha en avant. « Que veux-tu dire ?» Maxime prit le dossier du projet Atlas qui était resté sur le bureau. L'algorithme que Dumont International souhaite exploiter sous licence par l'intermédiaire d'Atlantic SA est le travail que ma mère a réalisé il y a 20 ans. « Exactly », confirma Dumont. « Mais ma mère n'a jamais signé aucun document cédant ses droits sur cette technologie, » poursuivit Maxime, sa voix devenant de plus en plus froide et calculatrice.
Ce qui signifie que, légalement, Dumont International a gagné des millions d'euros pendant 2 décennies grâce à une technologie qui ne lui appartient pas entièrement. Le silence fut total. Maxime a raison, chuchota Vautier en consultant frénétiquement les documents, si Clara Simon était cofondatrice et n'a jamais cédé formellement ses droits. Mon Dieu, cela pourrait être le plus grand procès commercial du siècle. Maxime s'approcha du téléphone, sa voix désormais parfaitement maîtrisée, froide comme la glace. Monsieur Dumont, mon père, j'ai une nouvelle proposition à vous faire. Je t'écoute, répondit Dumont d'une voix tremblante. Ma mère va poursuivre Dumont International Holdings pour 20 ans de redevances impayées. Selon mes calculs, en tenant compte des intérêts et des dommages, nous parlons d'environ 500 millions d'euros. Les employés qui observaient la scène en restèrent bouche bée. Vautier s'agrippa à son bureau pour ne pas s'effondrer. « Maxime, tu ne peux pas, » commença Dumont. « Ou quoi ?» l'interrompit Maxime. « Vous allez m'abandonner à nouveau ? La différence, c'est qu'aujourd'hui je sais exactement qui je suis et ce que je vaux, et ma mère le sait aussi. » Clara regardait son fils avec un mélange de fierté et de terreur. « Mon fils, tu n'es pas obligé de faire ça pour moi. » Maxime s'approcha d'elle et prit ses mains qui avaient nettoyé des bureaux pendant 12 ans pour payer ses études. « Maman, pendant 20 ans tu as été invisible pour le monde. Il est temps que le monde te voie. » Il se tourna vers Vautier. « Monsieur Vautier, voulez-vous faire partie de la solution ou du problème ?» Vautier le regarda avec un mélange d'admiration et de terreur. « Que proposes-tu » ? ?»« C'est simple. Atlantic SA va représenter légalement ma mère dans sa plainte contre Dumont International. En échange, lorsque nous gagnerons, ma mère deviendra actionnaire minoritaire de cette entreprise et moi, je deviendrai votre vice-président du développement technologique. »« Maxime, » ria Dumont depuis New York, « tu ne peux pas détruire tout ce que j'ai construit. » Maxime sourit pour la première fois de la journée, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire froid de quelqu'un qui venait de découvrir son véritable pouvoir. « Mon père, » dit-il en prononçant ce mot comme s'il s'agissait de venin. « Vous avez détruit notre famille il y a 20 ans. C'est maintenant à mon tour de construire quelque chose de nouveau. » Et à la surprise de tous, y compris de lui-même, Maxime raccrocha le téléphone. Le silence qui suivit fut assourdissant, jusqu'à ce que Clara commence à rire. Ce n'était pas un rire hystérique, mais un rire libérateur. Le rire de quelqu'un qui, après 20 ans d'humiliation, retrouvait enfin sa dignité. « Mon fils, » dit-elle entre rire et larmes, « je crois que tu viens de déclarer la guerre. » Maxime l'enlaça, sentant pour la première fois de sa vie qu'il avait le pouvoir de changer non seulement son destin, mais aussi celui de sa mère. « Maman, » lui chuchota-t-il à l'oreille, « la guerre a déjà commencé, et nous allons la gagner. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jacques Dumont avait déjà raccroché son téléphone à New York et composait un autre numéro, un numéro auquel Maxime ne s'attendrait jamais, et la personne qui répondit à cet appel avait le pouvoir de bousculer à nouveau toutes les règles du jeu. Le téléphone du bureau retentit exactement 3 minutes après que Maxime eut raccroché. Cette fois, personne ne bougea pour y répondre. Le son résonnait comme un avertissement dans le silence tendu qui flottait dans l'air d'Atlantic SA. Dring, dring, dring. Maxime regarda sa mère, qui tremblait encore dans ses bras. Clara avait cessé de pleurer, mais ses yeux brillaient toujours d'un mélange de terreur et d'espoir qui brisait le cœur. « Ne réponds pas, » chuchota Clara. « Jacques, quand il est en colère, il est dangereux. » Mais Vautier avait déjà décroché. « Dumont ? » ?»« Non, monsieur Vautier. » La voix qui sortit du haut-parleur était féminine, jeune, avec un accent raffiné. « Je suis Hélène Vautier, votre fille. » Édouard pâlit instantanément. « Hélène, qu'est-ce que tu fais à appeler au bureau ? Comment as-tu eu ce numéro ? » « Papa, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire, » poursuivit Hélène, ignorant ses questions. « Je suis ici à New York, dans le bureau de Jacques Dumont, et il vient de me raconter une histoire très intéressante concernant une certaine Clara Simon et son fils Maxime. » Clara porta ses mains à sa bouche, ses yeux s'emplissant d'horreur. « Non, non, non. Hélène, qu'est-ce que tu fiches à New York ?» hurla Vautier, mais sa voix tremblait de peur plus que de colère. « Papa, assieds-toi. Ce que tu vas entendre va être difficile. » Tous les employés qui avaient observé la scène se rapprochèrent. C'était comme un aimant invisible qui les attirait vers le drame qui se déroulait sous leurs yeux. « Il y a 6 mois, » commença Hélène, sa voix claire et calculatrice. « Quand Atlantic SA a commencé à avoir des difficultés financières, tu m'as dit que tu avais trouvé un investisseur miracle qui pourrait nous sauver. Jacques Dumont, de Dumont International Holdings. »« Oui, et Dieu merci, » répondit Vautier. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne sonnait pas convaincant. « Ce que tu ne m'as pas dit, papa, c'est que Dumont ne venait pas pour investir chez nous. Il voulait racheter l'intégralité de l'entreprise, et tu lui as promis que tu la lui vendrais en secret, sans consulter les autres associés, sans me consulter. » Maxime sentit son sang se glacer. « Monsieur Vautier,
Édouard évita le regard de Maxime. « Hélène, c'est une conversation privée entre Dumont et moi, une conversation qui incluait la vente des emplois de centaines de familles. » L'interrompit Hélène, sa voix montant d'un ton. « Papa, Dumont m'a montré tous les documents. Tu allais fermer Atlantic SA la semaine prochaine et licencier tous les employés. » Les murmures des travailleurs se transformèrent en cris d'indignation. Renaud Gavel, resté silencieux depuis son humiliation publique, s'approcha du bureau, le visage rouge de colère. « Monsieur Vauthier, est-ce vrai ?» exigea Gavel. « Hélène, ce n'est ni le moment ni l'endroit », tenta de tempérer Vauthier pour reprendre le contrôle de la situation. « Il n'y a pas de moment ni d'endroit quand il s'agit de détruire des vies », s'écria Maxime, ressentant une rage qu'il ne soupçonnait pas en lui. « Vous saviez que nous allions perdre nos emplois, et vous avez tout de même laissé ma mère se faire humilier. » Clara se détacha des bras de Maxime et s'avança lentement vers Vauthier. Lorsqu'elle parla, sa voix était si froide qu'elle fit frissonner tout le monde dans la pièce. « Édouard, » dit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois en 12 ans. « Tu savais que Dumont était le père de Maxime lorsque vous avez planifié cette vente ?» Il la regarda comme un animal traqué. « Clara, je... »« Réponds !» hurla Clara avec une force qui fit vibrer les vitres des fenêtres. « Réponds ! Savais-tu que l'homme qui allait racheter cette entreprise était le même qui m'avait abandonnée enceinte il y a 20 ans ?» Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre les battements de cœur. « Oui !» murmura finalement Vauthier. « Oui, je le savais. » La confession tomba sur le bureau comme une bombe atomique. Les employés commencèrent à crier, certains pleurant, d'autres proférant des injures. Clara vacilla comme si elle avait reçu un coup physique. « Papa ?» continua Hélène depuis New York, sa voix désormais chargée de douleur. « Dumont m'a dit que tu savais toute l'histoire. Quand il t'a proposé de racheter l'entreprise, tu lui as dit qu'il serait amusant d'avoir Clara travaillant pour lui, sans qu'elle sache qui était réellement son patron. » Maxime sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'était la douleur de voir sa mère trahie non pas une, mais 2 fois par les mêmes hommes qui avaient le pouvoir de la protéger. « Amusant », répéta Maxime, sa voix n'étant plus qu'un murmure mortel. « Il vous a semblé amusant de voir ma mère s'humilier chaque jour devant l'homme qui l'avait abandonnée ?» Vauthier recula, mais Maxime avança vers lui. « Vous avez fait de la vie de ma mère une plaisanterie cruelle pendant des mois. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Maxime, tu devais comprendre que les affaires exigent parfois. »« Les affaires ?» rugit Maxime en frappant le bureau avec une telle force que tous les documents volèrent. « Ce n'était pas des affaires, c'était de la torture. » Clara s'approcha lentement de son fils, posant une main tremblante sur son bras. Lorsqu'elle parla, sa voix était empreinte d'une dignité dissimulée pendant 20 ans. « Messieurs, » dit-elle en s'adresse à tous les employés qui l'observaient, « pendant 12 ans, vous m'avez vu nettoyer ces bureaux. Vous m'avez vu invisible, vous m'avez vu subir des humiliations. Vous m'avez vu réduite à moins que rien pour certains d'entre vous. » Les employés baissèrent la tête, certains les larmes aux yeux. « Mais ce que vous ne saviez pas, » poursuivit Clara, sa voix gagnant en puissance à chaque mot, c'est que chaque produit chimique que j'ai utilisé pour nettoyer ces bureaux, chaque formule que j'ai appliquée pour maintenir cet endroit impeccable, chaque procédé que j'ai perfectionné pour mieux faire mon travail, relève de connaissances que j'ai acquises lorsque j'étais l'une des chimistes industrielles les plus brillantes de ma génération. Les yeux de tous s'écarquillèrent. Chaque nuit, pendant que Maxime étudiait au bureau d'accueil, je ne me contentais pas de nettoyer. J'analysais, j'observais, je comprenais exactement comment fonctionnait chaque procédé au sein de cette entreprise, car mon cerveau n'a jamais cessé d'être celui de la scientifique que j'étais. Hélène poursuivit depuis New York, comme si elle attendait ce moment. « Clara, Dumont m'a montré tes brevets originaux. Tu n'as pas seulement développé l'algorithme d'optimisation énergétique, tu as développé 17 procédés différents qui ont révolutionné 3 industries entières. » Clara sourit pour la première fois de la journée, mais d'un sourire empreint de puissance, non de joie. « Et tous ces procédés m'appartiennent toujours légalement, car je n'ai jamais cédé mes droits. Je n'ai jamais signé aucun document de transfert. »« Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Vauthier, bien que son expression suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. Maxime prit la main de sa mère, ressentant pour la première fois la véritable force cachée sous des années d'humiliation feinte. « Elle dit, » répondit Maxime, « que Dumont International Holdings, et par extension, vous, monsieur Vauthier, utilisez illégalement une technologie brevetée depuis 2 décennies. Mais il y a autre chose. »« Oui, » ajouta Hélène depuis New York. « Clara, Dumont possède tous les documents originaux du projet Atlas. Et d'après ce que j'ai pu vérifier avec les avocats présents ici, tu n'as pas seulement droit à des redevances, tu as droit à la propriété exclusive de Dumont International Holdings. » Cette révélation fit l'effet d'un séisme. Même les employés qui murmuraient se figèrent dans un silence absolu. « La propriété exclusive ?» chuchota Clara. «
Oui, confirma Hélène. Dumont n'a jamais enregistré légalement l'entreprise sous son seul nom. Tous les documents de constitution mentionnent toujours Clara Simon en tant que cofondatrice à parts égales. Légalement, Dumont gère ton entreprise depuis 20 ans sans ton consentement. Clara se laissa tomber sur une chaise, accablée par l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Cela signifie, calcula rapidement Maxime, que ma mère est non seulement propriétaire de la moitié de Dumont International Holdings, mais que Dumont lui doit en outre 20 ans de salaire de direction impayé. C'est exact, confirma Hélène. Nous parlons d'environ 800 millions d'euros. Le chiffre résonna dans le bureau comme un verdict. 800 millions d'euros. Clara Simon, la femme qui nettoyait des bureaux payés à l'heure, était techniquement l'une des femmes les plus riches du pays. Mais il y a un problème, poursuivit Hélène d'une voix plus grave. Dumont ne cédera rien sans se battre, et il a les ressources nécessaires pour faire durer cette bataille juridique pendant des décennies. Maxime regarda sa mère toujours sous le choc, puis Vauthier, qui semblait avoir pris 10 ans en 10 minutes. « Que proposez-vous » demanda Maxime. Dumont veut conclure un accord. Il reconnaîtra les droits de Clara sur 50% de l'entreprise. Mais en échange, Clara doit signer un document renonçant à toute réclamation pour dommages-intérêts ou arriérés de salaire. « De quelle somme s'agirait-il » demanda Clara d'une voix tremblante. « 400 millions d'euros, répondit Hélène. Immédiatement, par virement bancaire dès aujourd'hui. Clara regarda Maxime avec des yeux perdus. « Mon fils, que faisons-nous » Mais avant que Maxime ne puisse répondre, Renaud Gavel s'approcha du micro du téléphone. « Hélène, ici Renaud Gavel, directeur des opérations, » dit-il d'une voix tremblante. « Qu'en est-il de nous? Qu'adviendra-t-il des employés d'Atlantic SA si votre père vend l'entreprise ?» Hélène soupira de manière audible. « Monsieur Gavel, Dumont prévoit de fermer définitivement Atlantic SA. Vous perdrez tous vos emplois la semaine prochaine. » Des cris de désespoir remplirent le bureau. Des employés qui avaient des familles, des emprunts immobiliers, des enfants à l'université, se retrouvaient soudainement confrontés à un licenciement immédiat. Maxime regarda autour de lui, voyant la terreur sur les visages de personnes qui venaient d'assister à sa transformation de fils invisible de femme de ménage en héritier d'une fortune multinationale. C'est à ce moment précis que Maxime Simon prit la décision qui allait changer non seulement sa vie et celle de sa mère, mais aussi celle de chaque personne présente dans cette pièce. « Hélène, dit-il d'une voix étrangement calme, dis à Dumont que ma mère accepte l'accord, mais à une condition supplémentaire. »« Laquelle » demanda Hélène. Maxime regarda droit dans les yeux Édouard Vauthier, puis Renaud Gavel, puis chacun des employés qui avaient humilié sa mère pendant des années et qui dépendaient désormais des décisions qu'il s'apprêtait à prendre. « Ma mère va racheter Atlantic SA immédiatement avec sa part de Dumont International Holdings. » Clara le regarda avec des yeux ronds. « Maxime, et quand elle en sera la propriétaire, poursuivit Maxime, je serai le nouveau PDG, et ma première décision de direction sera très simple. » Le silence dans le bureau était si complet qu'on pouvait de nouveau entendre la circulation de la rue 18 étages plus bas. « Monsieur Gavel, dit Maxime, en s'adresse directement à l'homme qui avait humilié sa mère quelques heures auparavant. Vous êtes licencié. Effet immédiat. La sécurité va vous accompagner vers la sortie. » Gavel pâlit. « Maxime, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Les mêmes ordres que vous avez suivis lorsque vous avez décidé d'humilier publiquement ma mère, » répondit Maxime, avec une froideur qui fit frémir plusieurs employés. « Et monsieur Vauthier, vous êtes également licencié pour trahison, conspiration, et pour avoir fait de la souffrance de ma famille votre divertissement personnel. » Vauthier se leva en tremblant. « Maxime, tu ne peux pas faire ça. »« C'est déjà fait, » répliqua Maxime. « La sécurité monte en ce moment même. » Et en effet, comme si Maxime avait tout planifié avec une précision militaire, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 3 agents de sécurité entrèrent dans le bureau. « Escortez M. Vauthier et M. Gavel hors de l'immeuble », ordonna Maxime avec une autorité que personne ne contesta. Alors que les 2 hommes qui avaient contrôlé la vie de Clara pendant des années étaient escortés vers la sortie comme des criminels, Clara se leva lentement. « Hélène, dit-elle en direction du téléphone, dis à Dumont que j'accepte l'accord, mais je veux que tous les documents soient signés avant minuit. »« Clara, répondit Hélène, il y a autre chose que tu dois savoir. Dumont n'est pas seul à New York. Il a fait venir ses avocats, mais il a aussi amené quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prétend très bien te connaître. » Clara fronça les sourcils. « Qui ? Tasseur. Patricia Simon. » Le monde de Clara s'arrêta complètement. « C'est impossible, chuchota-t-elle. Patricia est morte dans un accident il y a 15 ans. Non, Clara. Patricia travaille pour Dumont depuis tout ce temps. C'est elle qui lui a dit où te trouver. » La révélation finale frappa Clara comme un tsunami. Elle vacilla,
et Maxime la soutint juste avant qu'elle ne tombe. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Patricia Simone n'était pas venue seule à New York, et la personne qui l'accompagnait détenait des informations de nature à bousculer tout ce que Maxime venait de bâtir au cours des 30 dernières minutes. Clara Simon s'effondra complètement dans les bras de Maxime. Ce n'était pas un évanouissement, c'était pire, l'effondrement total d'une femme qui venait de découvrir que ses 15 dernières années de deuil pour sa sœur n'avaient été qu'un mensonge cruel. « Patricia est vivante », murmura Clara, la voix brisée comme du verre. Patricia est restée en vie pendant tout ce temps. Hélène répondit depuis New York avec une douceur qui contrastait brutalement avec les informations qu'elle révélait. Clara, Patricia est ici avec moi. Dumont dit qu'elle l'aide à te localiser depuis des années. Elle veut te parler. Maxime sentit sa mère trembler de manière incontrôlable dans ses bras. Les employés restés dans le bureau étaient devenus complètement muets, témoins d'un drame familial qui dépassait toutes les fictions. Non, réussit à dire Clara, puisant sa force au plus profond de son âme. Je ne veux pas lui parler. Pas maintenant, Clara. Une nouvelle voix sortit du haut-parleur. Une voix féminine, plus âgée, avec le même accent que Clara, mais endurcie par des années de secret. Ma sœur, je sais que tu es en colère, mais tu as besoin d'entendre la vérité. Le choc d'entendre la voix de Patricia, après 15 ans, fut comme une décharge électrique. Clara se redressa brusquement, ses yeux s'emplissant d'un mélange d'amour, de trahison et de fureur que Maxime n'avait encore jamais vu chez elle. La vérité? Clara rit, mais d'un rire amer, chargé de douleur. Patricia, quelle vérité? Celle selon laquelle tu as mis en scène ta propre mort. Celle selon laquelle tu m'as laissé pleurer sur ta tombe vide pendant 15 ans. Clara, ce n'était pas comme ça. Alors dis-le-moi, hurla Clara avec une telle force que les vitres semblèrent vibrer. Dis-moi comment c'était, dis-moi pourquoi ma sœur, la seule famille qui me restait après que Dumont m'a abandonné, a décidé de disparaître et de me laisser complètement seul. Maxime observait sa mère avec un mélange d'admiration et de terreur. Cette femme forte, cette guerrière qui émergeait d'années de silence forcé, était quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. Patricia garda le silence pendant de longues secondes avant de répondre. « Parce que Dumont m'a offert quelque chose que tu n'aurais jamais pu me donner. »« Quoi ?» demanda Clara, bien que son ton suggérât qu'elle redoutait la réponse. « La vengeance », répondit froidement Patricia. « La vengeance contre la sœur qui était toujours plus intelligente, plus douée, plus aimée de nos parents. La vengeance contre Clara Simon, le génie qui pouvait tout avoir alors que j'arrivais à peine à garder un emploi. » Le silence qui suivit fut si profond que Maxime pouvait entendre les battements de son propre cœur. « Patricia, » chuchota Clara. « Je n'ai jamais su que tu te sentais ainsi. Bien sûr que tu ne le savais pas, » poursuivit Patricia, sa voix se faisant plus cruelle. « Tu étais bien trop occupée à être parfaite, trop occupée à bâtir des empires commerciaux avec ton petit ami millionnaire, pour remarquer que ta sœur aînée se noyait dans les dettes et les échecs. » Maxime ressentit une colère croissante envers cette femme qu'il ne connaissait pas, mais qui détruisait sa mère sous ses yeux. « Madame, vous n'avez aucun droit. »« Je n'ai aucun droit, » l'interrompit Patricia. « Jeune homme, j'ai tous les droits du monde, car, pendant 15 ans, j'ai rassemblé des informations sur ta mère qui pourraient détruire tout ce que tu viens de gagner. » Clara leva brusquement les yeux. « Quelles informations ?»« Dumont, » appela Patricia. « Montre-lui les documents. » La voix de Jacques Dumont revint au téléphone, mais elle semblait différente désormais, plus calculatrice, plus froide. « Clara, Patricia m'a apporté quelque chose de très intéressant il y a 15 ans. Quelque chose que tu pensais avoir détruit pour toujours. »« De quoi parles-tu » demanda Clara, la terreur dans la voix. « Les véritables documents du projet Atlas, » répondit Dumont. « Pas les copies que tu as emportées en disparaissant, mais les originaux. Les documents qui prouvent que 80% du travail a été développé par mon équipe, et non par toi. » Maxime sentit son monde vaciller à nouveau. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Hélène intervint, la voix chargée de douleur par ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Maxime, les documents que Patricia a remis à Dumont il y a 15 ans démontrent que Clara n'a contribué qu'à hauteur de 20% au développement du projet Atlas. »« C'est un mensonge !» cria Clara avec une fureur renouvelée. « Patricia, tu sais très bien que c'est faux. Tu étais là. Tu as vu comment j'ai travaillé jour et nuit pendant 2 ans. »« J'y étais », confirma Patricia. « Et c'est pour cela que je sais exactement quelle part de travail tu as fourni et quelle part tu as fait semblant de faire. Clara, tu as toujours été brillante pour t'attribuer le mérite du travail des autres. » Les employés d'Atlantic SA observaient cet échange comme s'ils assistaient à un film d'horreur. Certains avaient commencé à filmer discrètement avec leur téléphone. Maxime regarda sa mère, cherchant dans ses yeux un signe montrant qu'il s'agissait d'un mensonge cruel de Patricia, mais ce qu'il y vit l'effraya. Il y avait du doute dans les yeux de Clara, il y avait de la culpabilité. « Maman » chuchota Maxime, « dis-moi que ce n'est pas vrai. » Clara le regarda, des larmes coulant sur ses joues. « Maxime,
Les cours des choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le paraissent. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Maxime, sentant que quelque chose de fondamental se brisait en lui. Cela signifie, intervint Dumont depuis New York, que ta mère n'est pas l'héroïne que tu crois. Clara s'était spécialisée dans l'appropriation des idées d'autres chercheurs, en les modifiant légèrement pour les présenter comme les siennes. Ce n'est pas vrai, cria Clara, mais sa voix manquait d'assurance. Non, Patricia rit cruellement. Veux-tu que je parle à ton fils du docteur Fernand Châtel, le chercheur dont tu as volé les travaux pour créer tes fameux algorithmes d'optimisation énergétique? Maxime sentit le sol se dérober sous ses pieds. Maman. Clara ferma les yeux, laissant couler ses larmes. Le docteur Châtel était mon mentor à l'université. Il avait développé les bases théoriques des algorithmes, mais il ne savait pas comment les appliquer commercialement. Et tu l'as fait pour lui? Demanda Maxime avec un espoir désespéré. Clara ouvrit les yeux et regarda son fils avec une tristesse infinie. Non, mon fils, j'ai pris son travail et je l'ai déposé sous mon nom pendant qu'il était en congé maladie. Quand il est revenu, il était trop tard. Les brevets m'appartenaient. Le monde de Maxime s'effondra totalement. La femme qu'il avait admirée toute sa vie, la mère qui avait tout sacrifié pour lui, venait de confesser qu'elle avait bâti sa carrière en volant le travail d'autrui. Mais il y a plus, continua Patricia, implacable. Veux-tu savoir pourquoi Dumont t'a réellement abandonné, Clara? Ce n'était pas parce que tu étais enceinte, c'était parce qu'il avait découvert que tu volais des recherches dans 3 universités différentes pour les vendre comme tiennes. Clara s'affaissa sur sa chaise, complètement vaincue. Patricia, je t'en prie, arrête. Non. Versus? Continuez, l'interrompit Maxime d'une voix étrangement calme. Je veux tout entendre. Patricia semblait savourer chaque mot qui sortait de sa bouche. Ta mère, Maxime, n'était pas un génie. C'était une voleuse très intelligente. Et quand Dumont l'a découvert, il lui a dit qu'elle devait choisir. Avouer publiquement ou disparaître à jamais. Elle a donc choisi de disparaître. Et elle a emporté tous les documents originaux, y compris les preuves de sa fraude, pour s'assurer que Dumont ne puisse jamais la dénoncer, conclut Maxime, sentant chaque pièce du puzzle de sa vie se réordonner en une image totalement différente. Exactement. Maxime regarda sa mère, qui avait caché son visage dans ses mains. Maman, est-ce pour cela que tu nettoyais des bureaux? Ce n'était pas un sacrifice, c'était une pénitence. Clara leva les yeux, et Maxime vit dans son regard 20 ans de culpabilité, de honte et de regret sincère. Au début, oui, je pensais que si je me punissais assez, si je me rendais assez invisible, je pourrais d'une certaine manière acheter ce que j'avais fait. Et ensuite? Demanda Maxime. Clara le regarda avec un amour pur, dépouillé des secrets et des mensonges qui avaient entouré leur relation pendant des années. Ensuite, je t'ai eu, et ma punition est devenue ma raison de vivre. Chaque jour que je travaillais, chaque humiliation que je subissais, c'était pour te donner une vie meilleure que celle que je méritais. Maxime sentit une étrange paix l'envahir. C'était comme s'il pouvait enfin voir sa mère comme un être humain à part entière, ni sainte ni démoniaque, mais comme une personne ayant commis de graves erreurs et ayant passé 20 ans à essayer de les réparer. « Patricia », dit Maxime en s'adresse au téléphone. « Que voulez-vous exactement ? » « Je veux que Clara renonce à toute réclamation sur Dumont International Holdings, » répondit Patricia. « Je veux qu'elle admette publiquement que sa contribution au projet Atlas était minime et je veux qu'elle me verse les 15 ans de salaire que j'ai perdus lorsque j'ai dû feindre ma mort pour échapper au scandale qu'elle avait provoqué. »« Ah, et si elle refuse ?»« Si elle refuse ?» demanda Maxime. « Alors je publie tous les documents. La carrière de Clara sera détruite, ta réputation aussi, et Dumont International Holdings portera plainte pour fraude. Clara pourrait aller en prison. » Maxime regarda autour de lui dans le bureau. Les employés étaient toujours là, désormais complètement silencieux, témoins de la désintégration de l'histoire héroïque à laquelle ils avaient assisté plus tôt. « Combien d'argent ?» demanda finalement Maxime. « 50 millions d'euros, répondit Patricia sans hésiter. Immédiatement, Maxime calcula rapidement. Si sa mère renonçait à ses droits sur Dumont International Holdings, il perdrait 400 millions. Si elle ne le faisait pas, il perdrait tout et Clara risquait la prison. Mais Maxime se souvint alors de quelque chose qu'il avait appris durant toutes ces années à étudier les contrats sur le bureau de Vautier. « Patricia, dit-il avec un sourire qui surprit tout le monde, j'ai une contre-proposition. »« Laquelle ?» demanda Patricia avec méfiance. Maxime se dirigea vers le meuble d'archives, où Vautier conservait les documents les plus confidentiels. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Le délai de prescription pour fraude académique dans le pays où ma mère a commis ses actes est de 15 ans, annonça Maxime en sortant un recueil de lois des archives. Et selon mes calculs, cela fait exactement 15 ans et 2 mois que ma mère a déposé les derniers brevets sous son nom. Le silence fut absolu des deux côtés du fil. Ce qui signifie, poursuivit Maxime,
que légalement vous ne pouvez plus poursuivre ma mère pour ces faits. Le délai est dépassé. Clara le regarda avec stupéfaction. Maxime. Et plus importante encore, ajouta Maxime, selon les lois sur la propriété intellectuelle qui ont évolué ces 20 dernières années, tout travail dérivé d'une recherche antérieure devient la propriété légitime du développeur après 20 ans d'exploitation commerciale réussie. Dumont prit enfin la parole, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Maxime sourit, et pour la première fois de sa vie, se sentit d'une intelligence digne de celle qu'il avait héritée de sa mère. « Je dis que ma mère a peu être commencée comme une voleuse, mais que 20 ans de développement et d'amélioration continue ont fait d'elle la propriétaire légitime de cette technologie. » Et Maxime abattit sa dernière carte. « Et Patricia, ma chère tante, le fait que vous ayez dissimulé des preuves pendant 15 ans fait de vous une complice recéleuse, ce qui, selon la loi, constitue un délit non encore prescrit. » La ligne téléphonique devint complètement muette. Maxime regarda sa mère avec un mélange d'amour, de déception et de respect renouvelé. « Maman, tu as commis de terribles erreurs, mais tu as passé 20 ans à les payer, et je vais m'assurer que tu obtiennes le pardon que tu mérites. » Le silence qui suivit la révélation juridique de Maxime dura exactement 47 secondes. 47 secondes durant lesquelles le destin de 3 familles, d'une multinationale et de centaines d'emplois resta suspendu comme une épée de verre. Lorsque Patricia prit enfin la parole, sa voix avait perdu toute sa cruauté. Elle sonnait désormais pour ce qu'elle était réellement, une femme mûre, fatiguée, qui avait porté 15 ans de haine pour s'apercevoir enfin qu'elle avait été manipulée. « Maxime, dit-elle doucement, tu connais vraiment bien les lois. » Maxime regarda sa mère, qui l'observait avec un mélange de fierté et de terreur. « Tante Patricia, pendant 4 ans, j'ai étudié non seulement l'ingénierie, mais aussi le droit des affaires. Chaque nuit, pendant que maman nettoyait, j'étudiais les cas juridiques, les jurisprudences, les délais de prescription. Je me suis préparé pour ce jour sans même le savoir. »« Quel jour ?» demanda Clara, confuse. Maxime s'approcha d'elle et prit ses mains usées par des années de ménage. « Le jour où je devrais te défendre, maman. Au fond de mon cœur, j'ai toujours su qu'il y avait des secrets. J'ai toujours su qu'une femme aussi intelligente que toi ne nettoierait pas des bureaux à moins de cacher quelque chose. » Les employés d'Atlantic SA s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de Maxime et de Clara. Ils n'étaient plus de simples observateurs, ils étaient devenus les témoins de ce qui allait changer leur vie. « Mais Maxime, intervint Hélène depuis New York, même si les délits sont prescrits, cela ne signifie pas que Clara a un droit de propriété sur Dumont International Holdings. » Maxime sourit, d'un sourire plein d'une assurance qui surprit même sa mère. « Hélène, as-tu accès au dossier juridique de Dumont International en ce moment ? » « Oui. Pourquoi ? » « Cherche le dossier de constitution originale. Projet Atlas 1998. Plus précisément, cherche la page contenant les signatures des cofondateurs. » On entendit des bruits de papier froissé, des clics d'ordinateur, puis Hélène s'écria avec stupeur. « Mon Dieu, qu'y a-t-il » exigea Dumont. Hélène poursuivit, la voix pleine d'incrédulité. « Papa, Dumont n'a jamais signé en tant que propriétaire unique de l'entreprise. Tous les documents de constitution montrent Clara Simon comme détenant 51% des parts. » L'impact de cette révélation fut comme un tremblement de terre. Clara porta les mains à sa bouche. Dumont commença à crier en anglais et Patricia resta muette. « 51% » chuchota Clara. « Mais je croyais que c'était du 50 à 50. » Maxime parcourut rapidement les documents qu'il avait trouvés dans les archives de Vautier. « Maman, d'après ses contrats, Dumont a cédé 1% supplémentaire lorsqu'il a appris ta grossesse. Il est écrit ici que c'était sa façon de s'assurer que le bébé aurait une participation majoritaire dans l'entreprise s'il lui arrivait quelque chose. » Dumont parla enfin, la voix brisée. « J'avais oublié ce détail. C'était une décision émotionnelle. Je pensais que Clara avait décidé. Je pensais que cela n'avait plus d'importance. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Clara, bien que son expression suggéra qu'elle commençait à comprendre. Maxime la regarda, les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure justice. « Cela signifie que tu n'es pas la copropriétaire de Dumont International Holdings, maman. Tu en es l'actionnaire majoritaire. C'est toi la patronne. » Les employés d'Atlantic SA commencèrent à applaudir. Ce fut un applaudissement spontané, chargé d'une émotion sincère pour cette femme qui avait nettoyé leur bureau pendant des années et qui devenait à présent l'une des dirigeantes les plus puissantes du pays. But Clara ne célébrait pas. Elle s'était levée et marchait vers la fenêtre, regardant la ville comme si elle la découvrait pour la première fois. « Patricia, dit-elle enfin, pourquoi as-tu fait cela en réalité ?» Cela ne pouvait pas être uniquement par jalousie. Patricia garda le silence de longs instants avant de répondre, et lorsqu'elle le fit, sa voix était pleine d'une douleur dissimulée depuis des décennies.
Parce que lorsque papa et maman sont morts dans cet accident, tu as tout hérité. La maison, les économies, les assurances vie, tout. Et moi, je n'ai rien eu parce que j'avais été une déception toute ma vie. Clara se tourna brusquement. Patricia, tu as renoncé à ton héritage. Tu as dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec la famille après les funérailles. Parce que j'avais 18 ans et que j'étais une idiote, cria Patricia, perdant enfin son calme. Et tu ne m'as jamais recherché. Tu n'as jamais essayé de me convaincre de revenir. Maxime observa cet échange entre sœurs avec une maturité qui dépassait son âge. C'était la douleur d'une de ces familles brisées, multipliée par des décennies de malentendus et d'orgueil blessé. « Patricia, » dit Clara doucement, « je t'ai cherché. Pendant 5 ans, je t'ai cherché. J'ai engagé des détectives privés. J'ai mis des annonces dans les journaux. J'ai appelé tous les hôpitaux et les foyers de 3 pays. »« Quoi ?» chuchota Patricia. Clara se rapprocha du téléphone, sa voix désormais empreinte d'une tendresse que Maxime lui avait rarement entendue. « Ma sœur, j'ai cessé de te chercher uniquement lorsque Dumont m'a dit que tu étais morte dans un accident de voiture au Canada. Il m'a montré un rapport de police, un certificat de décès, des photos de l'accident. Le silence qui suivit fut si profond que Maxime pouvait entendre sa propre respiration. « Il t'a menti ?» demanda Patricia d'une voix brisée. « Patricia », Dumont parla enfin, et pour la première fois depuis le début de cette conversation, sa voix laissait transparaître de la honte. « J'avais besoin de ton aide pour retrouver Clara, et la seule façon d'obtenir ta coopération était de te convaincre qu'elle ne t'avait pas cherché après ta disparition. Tu as falsifié ma mort, hurla Patricia. J'ai payé quelqu'un pour créer des documents convaincants. Clara a pleuré pendant des semaines. C'est alors qu'elle a décidé de cesser de te chercher. Je pensais qu'elle avait assez souffert. » Maxime ressentit une colère si intense qu'il dut s'agripper au bureau pour ne pas perdre le contrôle. « Vous avez fait croire à ma mère que sa sœur était morte afin de pouvoir utiliser sa sœur pour la retrouver. »« Maxime, j'étais désespéré, » commença Dumont. « Non, » rugit Maxime avec une force qui fit vibrer les vitres. « Il n'y a aucune excuse pour cela. Vous avez détruit 2 vies, séparé 2 sœurs et causé 20 ans de souffrance inutile par pur orgueil blessé. » Clara s'approcha du téléphone, et lorsqu'elle parla, sa voix avait une autorité que Maxime ne lui avait jamais connue. C'était la voix de la PDG d'une multinationale, la voix de la femme puissante, restée cachée pendant 2 décennies. « Jacques Dumont », dit-elle, prononçant son nom complet comme s'il s'agissait d'une sentence. « En tant que propriétaire majoritaire de Dumont International Holdings, j'ai quelques décisions à annoncer. »« Clara, s'il te plaît », supplia Dumont. « Première décision », poursuivit implacablement Clara. « Vous êtes officiellement licencié de vos fonctions de PDG. Effet immédiat. » Les employés d'Atlantic SA commencèrent à murmurer avec excitation. Ils assistaient à l'histoire de la finance en temps réel. « Deuxième décision », continua Clara. « Patricia Simon sera contactée immédiatement par le service juridique de l'entreprise pour convenir d'une indemnisation pour les 15 ans de manipulation et d'abus psychologiques qu'elle a subis. » Maxime entendit des sanglots à l'autre bout du fil. Patricia pleurait. « Troisième décision », ajouta Clara. « Hélène Vautier sera nommée nouvelle directrice des opérations de Dumont International Holdings, sous mon autorité directe. »« Clara », demanda Hélène avec stupeur, « tu es la seule personne dans cette affaire à avoir agi avec une intégrité totale, » expliqua Clara. « Tu as révélé la conspiration de ton père, tu as protégé les intérêts des employés et tu as fait preuve d'un véritable leadership quand il le fallait. » Maxime regarda sa mère avec une admiration renouvelée. Cette femme, qui avait passé des années invisibles, prenait à présent des décisions affectant l'avenir de milliers de personnes avec la sagesse de qui a appris le leadership depuis le bas de l'échelle. « Et ma décision finale, » dit Clara, la voix douce mais ferme. « Patricia, ma sœur, je veux que tu viennes à la maison. Je veux que tu rencontres ton neveu convenablement. Je veux que nous rattrapions les 20 ans que nous avons perdus à cause des mensonges d'un homme qui ne méritait l'amour de ni l'une ni l'autre. » Les sanglots de Patricia redoublèrent. « Clara, tu me pardonnes ?» Clara ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Patricia, j'ai moi aussi commis de graves erreurs. J'ai volé, j'ai menti, j'ai blessé des innocents. Si tu peux pardonner à une sœur qui a gâché sa vie par orgueil et ambition, je peux pardonner à une sœur qui a gâché la sienne par douleur et sentiment d'abandon. » Maxime s'approcha de sa mère et l'enlaça. C'était une étreinte qui contenait tout l'amour, tout le pardon et tout l'espoir d'une famille qui avait enfin trouvé la vérité après des décennies de secrets. « Maman » lui chuchota-t-il à l'oreille. « Je suis fier de toi. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, mais pour avoir choisi l'amour plutôt que la vengeance. » Clara lui rendit son étreinte et Maxime put sentir des années de tension s'évaporer de son corps. « Mon fils, j'ai appris quelque chose pendant ces années à nettoyer des bureaux. J'ai appris que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède,
mais de ce que l'on est prêt à donner. Depuis New York, Hélène prit la parole, la voix chargée d'émotion. « Clara, qu'en est-il d'Atlantic SA? Vas-tu toujours l'acheter » Clara regarda autour d'elle dans le bureau, observant les employés qu'il avait vus se transformer de femmes de ménage invisibles en magnates des affaires en un seul après-midi. « Non, » répondit-elle finalement. « Je voyais faire mieux. Je vais l'offrir à ses employés. Atlantic SA va devenir une coopérative appartenant à ses travailleurs, et Maxime sera son premier président élu par un vote démocratique. » Le tonnerre d'applaudissements qui suivit fut assourdissant. Les employés criaient, pleuraient, s'enlaçaient. C'était la victoire du simple travailleur sur le système corporate qui les considérait comme jetables. Mais la plus grande surprise était à venir car, à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une femme d'un certain âge, aux cheveux gris et dotée des mêmes yeux verts que Clara, entra dans le bureau. Patricia Simone avait pris le premier vol depuis New York, et derrière elle se tenait quelqu'un qui allait donner à toute cette histoire de rédemption un tournant que personne n'avait anticipé. Patricia Simon entra dans les bureaux d'Atlantic SA d'un pas hésitant, comme si chaque mètre franchi la ramenait 20 ans en arrière. Ses yeux verts, identiques à ceux de Clara, étaient gonflés par les larmes versées durant le vol de 6 heures depuis New York. Mais la véritable surprise n'était pas Patricia. La véritable surprise était l'homme qui marchait derrière elle, grand, distingué, les cheveux entièrement blancs et affichant une expression mêlant nervosisme et détermination. Maxime le reconnut immédiatement grâce aux photographies qu'il avait vues sur Internet pendant ses recherches nocturnes. Le docteur Fernand Châtel, l'homme dont sa mère avait volé les travaux 20 ans plus tôt. « Mon Dieu !» chuchota Clara, portant les mains à sa poitrine comme si elle avait vu un fantôme. « Fernand, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le docteur Châtel s'arrêta à l'entrée du bureau, regardant autour de lui avec une curiosité de scientifique, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Clara. Lorsqu'il parla, sa voix était douce, mais empreinte d'une émotion contenue depuis 2 décennies. « Clara Simon, dit-il lentement, ou devrais-je dire Clara Simon Dumont, la nouvelle PDG de Dumont International Holdings. » Maxime sentit son estomac se nouer. Il avait espéré que l'affaire du docteur Châtel resterait dans le passé, mais le voilà qui s'avançait au cœur de leur nouvelle réalité, telle une bombe à retardement. « Fernand, » commença Clara, la voix tremblante, « je sais qu'il n'y a pas de mots pour effacer. » « Non, » le docteur Châtel l'interrompit en levant la main. « Il n'y a pas de mots pour effacer ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de mots non plus pour changer ce qui va se passer maintenant. » Patricia s'approcha lentement de Clara, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. Lorsqu'elle fut enfin assez près pour la toucher, elle tendit une main tremblante vers le visage de sa sœur. « Clarinette » chuchota-t-elle, utilisant le surnom de l'enfance qu'elle n'avait pas prononcé depuis 25 ans. « Ma petite sœur, me pardonnes-tu vraiment ?» Clara prit la main de Patricia et la pressa contre sa joue, les larmes coulant librement. « Patricia, c'est moi qui devrais te demander pardon. J'aurais dû te chercher davantage. J'aurais dû être une meilleure sœur. J'aurais dû. »« Chut !» la coupa doucement Patricia. « Ce que nous aurions dû faire n'a plus d'importance. Seul compte ce que nous allons faire maintenant. » Les 2 sœurs s'enlacèrent avec une intensité qui fit pleurer plusieurs employés toujours présents. C'était le genre d'étreinte qui referme des années de douleur, de pardon et d'un amour qui ne s'était jamais tout à fait éteint. Maxime observait sa mère et sa tante avec un mélange de joie et d'appréhension. Les retrouvailles familiales étaient magnifiques, mais la présence du docteur Châtel représentait une menace qu'il ne pouvait ignorer. « Docteur Châtel, » dit Maxime en s'approchant de l'homme mûr avec respect mais prudence. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ici exactement ?» Châtel le regarda avec des yeux qui avaient trop vu le monde pour être facilement surpris. « Tu dois être Maxime. J'ai beaucoup entendu parler de toi ces dernières heures. »« Par qui ?» demanda Maxime. « Par Jacques Dumont, » répondit Châtel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il m'a appelé il y a 3 heures, complètement désespéré. Il m'a raconté toute l'histoire, ton brio juridique, la découverte de la véritable propriété de l'entreprise, les retrouvailles familiales, tout. » Clara se détacha lentement de Patricia, se tournant vers Châtel avec une expression de terreur absolue. « Fernand, qu'est-ce que Dumont t'a dit exactement ?»« Il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide pour empêcher ce qu'il a appelé la destruction de tout ce qu'il avait construit, » répondit Châtel. « Il m'a proposé 50 millions d'euros si je témoignais publiquement que ton travail reposait entièrement sur mes recherches volées. » Le silence qui suivit fut si dense que Maxime pouvait le sentir peser sur sa poitrine comme une dalle de marbre. « Et ?» demanda Clara d'une voix à peine audible. « Vas-tu le faire ?» Châtel marcha lentement vers la fenêtre, regardant la ville comme s'il y cherchait des réponses. « Clara, quand j'ai découvert ce que tu avais fait de mon travail il y a 20 ans, j'ai cru que ma vie était finie. J'avais perdu le crédit de 5 ans de recherche. J'avais perdu des opportunités de financement. J'avais perdu ma réputation au sein de la communauté scientifique. » Maxime sentit ses jambes fléchir. « Docteur Châtel, »
Mais il s'est produit quelque chose d'intéressant, poursuivit Châtel, ignorant l'interruption. Au lieu de sombrer dans l'amertume, j'ai décidé de continuer à chercher. Et durant ces 20 années, j'ai développé des technologies qui ont révolutionné 3 domaines différents de la médecine. Il se tourna vers Clara, avec une expression que Maxime ne parvint pas à décrypter. « Sais-tu ce que j'ai appris durant ces 20 ans, Clara ?»« Quoi ?» chuchota Clara. « Que le véritable génie ne réside pas dans le fait d'avoir des idées originales. Le véritable génie consiste à prendre des idées existantes et à les emmener là où personne d'autre n'aurait pu le faire. » Châtel s'approcha lentement d'elle. « Et toi, Clara Simone, tu as porté mes algorithmes de base à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. » Les employés qui observaient commencèrent à murmurer. Ce n'était pas la confrontation destructrice qu'ils attendaient. « Ce que tu as fait était mal, » continua Châtel. « Voler est mal. S'attribuer le mérite du travail d'autrui est mal. Mais ce que tu as créé à partir de cette base volée, c'était tout simplement extraordinaire. » Clara le regarda avec une totale confusion. « Fernand, je ne comprends pas. Dumont m'a montré tous les développements que tu as réalisés à partir de mes algorithmes d'origine, » expliqua Châtel. « En 20 ans, tu as créé 17 applications différentes. Tu as résolu des problèmes énergétiques qui sauvent des millions de vies. Tu as développé des systèmes qui nettoient les océans et réduisent la pollution atmosphérique. » Maxime sentit une lueur d'espoir renaître en lui. « Qu'êtes-vous en train de dire exactement, docteur Châtel ?» Châtel sourit, et cette fois le sourire gagna ses yeux. « Je dis que j'ai dit à Dumont qu'il pouvait garder ses 50 millions. Je préfère être reconnu comme co-inventeur de technologies qui sauvent la planète plutôt que d'être le scientifique aigri qui a détruit la femme ayant concrétisé ses idées. » La révélation frappa le bureau comme un rayon de soleil après la tempête. Les employés commencèrent à applaudir spontanément. Patricia serra plus fort Clara dans ses bras et Maxime sentit qu'il pouvait enfin respirer. « Fernandi, pleura Clara. Peux-tu vraiment me pardonner ? » « Clara, je ne suis personne pour te pardonner, » répondit doucement Châtel. « En revanche, je suis tout à fait disposé à t'offrir une association. Une association réelle, légitime, où nous travaillerons ensemble pour développer les prochaines générations de ces technologies. » Maxime s'approcha du docteur Châtel avec une marque de respect qui surprit le vieux scientifique. « Docteur Châtel, seriez-vous prêt à devenir le directeur scientifique de Dumont International Holdings sous la direction de ma mère ?» Châtel regarda Maxime avec une surprise sincère. « Tu veux que je me joigne à vous après ce que ta mère m'a fait ? Je veux que vous vous joigniez à nous précisément pour ce que ma mère vous a fait, » répondit Maxime avec une maturité remarquable. « Parce que vous avez prouvé que le véritable pouvoir ne vient pas de la vengeance mais du pardon. Et nous avons besoin de ce type de leadership moral. » Clara regarda son fils avec fierté et stupéfaction. « Mon fils, comment es-tu devenu si mûr ? » « Grâce à toi, maman, » répondit Maxime. En voyant comment tu as passé 20 ans à payer pour tes erreurs sans t'aigrir, en voyant comment tu as choisi l'humilité plutôt que l'orgueil, le sacrifice plutôt que l'égoïsme. C'est alors que le téléphone retentit à nouveau. Cette fois, Maxime n'hésita pas à décrocher. Atlantique SA, Maxime Simon à l'appareil. « Maxime, la voix d'Hélène depuis New York était urgente. J'ai besoin que tu mettes le haut-parleur immédiatement. Tout le monde doit entendre ceci. » Maxime activa le haut-parleur. « Je t'écoute, Hélène. Dumont vient de faire quelque chose qui change tout, » annonça Hélène. Il a convoqué une conférence de presse pour 17 heures, heure locale. Il va annoncer publiquement que Clara a volé toute la technologie de Dumont International Holdings. Clara porta ses mains à sa bouche. « Quoi ? Mais ce n'est pas tout, » poursuivit Hélène. Il va aussi annoncer qu'il poursuit Clara pour 500 millions d'euros de dommages-intérêts et qu'il va demander son arrestation pour fraude d'entreprise. Patricia s'approcha du téléphone avec colère. Peut-il faire cela malgré les prescriptions mentionnées par Maxime ? Techniquement, il ne peut pas la poursuivre au pénal, répondit Hélène. En revanche, il peut la poursuivre au civil et ruiner publiquement sa réputation par le biais des médias. Cela pourrait être dévastateur pour toute tentative de Clara de diriger l'entreprise. Maxime sentit la colère monter en lui. « À quelle heure est cette conférence ?»« Dans 45 minutes, » répondit Hélène. Maxime regarda l'horloge du bureau. 6h15. Puis il regarda sa mère, qui semblait s'être recroquevillée à la perspective d'être humiliée publiquement devant tout le pays. « Hélène, » dit Maxime d'une voix que chacun reconnut comme celle d'un chef, « j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Je t'écoute. Réserve la plus grande salle de conférence que tu puisses trouver à Manhattan pour 18 heures. Convoque tous les grands médias, CNN, la télévision nationale, tout le monde. Pourquoi faire ?» demanda Hélène. Maxime regarda sa mère, puis le docteur Châtel, puis Patricia. « Nous allons tenir notre propre conférence de presse, et nous allons raconter notre version de l'histoire. » Clara le regarda avec terreur. « Maxime, je ne peux pas affronter les médias, pas après tout ce que j'ai fait. » « Maman !» Maxime prit ses mains. «
Pendant 20 ans, tu as vécu dans l'ombre à payer pour tes erreurs. Il est temps que tu sortes de l'ombre et que tu montres ce que tu as construit à partir de ces erreurs. Le docteur Châtel s'approcha d'eux. « Clara, Maxime a raison. L'histoire que Dumont va raconter est celle d'une voleuse qui n'a jamais changé. Mais l'histoire réelle est celle d'une femme qui a commis de graves erreurs et qui a passé 2 décennies à en faire quelque chose de magnifique. » Patricia entoura sa sœur de ses bras. « Clarinette, je serai là avec toi. Nous allons affronter cela ensemble, comme nous aurions dû le faire il y a 20 ans. » Maxime regarda autour de lui, voyant les visages des employés qui venaient d'assister à la plus incroyable transformation qu'ils verraient jamais. « Chacun d'entre vous, dit-il en s'adresse aux travailleurs d'Atlantic SA, seriez-vous prêt à nous accompagner à New York ce soir? Seriez-vous prêt à défendre la femme qui nettoyait vos bureaux et qui veut maintenant faire de vous les propriétaires de votre propre entreprise? » Le cri d'approbation qui suivit fut assourdissant. Ces employés, qui avaient vu Clara humiliée le matin et devenue patronne l'après-midi, étaient prêts à la suivre au bout du monde. « Hélène, » continua Maxime, « j'ai aussi besoin que tu contactes tous les bénéficiaires des technologies que ma mère a développées au cours des 20 dernières années. Les hôpitaux qui utilisent ces systèmes de purification d'eau, les villes qui ont mis en œuvre ces programmes de réduction de la pollution, les entreprises qui ont adopté ces procédés d'optimisation. Dans quel but? Demanda Hélène. Parce que Dumont va essayer de dépeindre ma mère comme une criminelle, expliqua Maxime. Mais nous allons montrer au monde que cette prétendue criminelle a sauvé plus de vies en 20 ans que la plupart des gens en toute une existence. Clara regarda son fils, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de honte, c'étaient des larmes de pur espoir. « Mon fils, murmura-t-elle, crois-tu vraiment que nous puissions gagner cette bataille ?» Maxime la regarda avec un sourire qui mêlait sa jeunesse à une grande maturité. « Maman, nous n'allons pas gagner cette bataille, nous l'avons déjà gagnée. À présent, nous allons simplement raconter au monde comment nous avons fait. » Mais ce que Maxime ignorait, c'est que Dumont avait un atout dans sa manche. Un atout qu'il gardait depuis 20 ans, attendant le moment idéal pour l'abattre. Et ce moment était venu car, lors de la conférence de presse qui allait débuter, Dumont n'allait pas seulement révéler les fautes passées de Clara. Il s'apprêtait à révéler un secret concernant Maxime, un secret qui allait de nouveau bouleverser tout ce que le jeune homme croyait savoir sur sa propre identité. Un secret que Clara avait gardé pendant 18 ans et qui risquait de détruire non seulement leur relation mère-fils, mais aussi toute la confiance que Maxime avait placée en la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Le téléphone retentit une fois de plus, et cette fois-ci, la voix qui sortit du haut-parleur n'était pas celle d'Hélène. C'était celle de Jacques Dumont, et il parlait avec la froideur d'un homme qui avait enfin décidé de jouer sale. « Clara, » dit-il avec un ton qui glaça le sang de tout le monde dans le bureau. « J'espère que tu profites de ton dernier jour en tant que mère de Maxime Simone, car après ce que je vais révéler dans 30 minutes, il est fort possible qu'il ne veuille plus jamais te revoir. » La menace de Dumont résonna dans les bureaux d'Atlantic SA comme le rugissement d'un lion blessé. Clara vacilla, s'agrippant au bureau pour ne pas tomber, tandis que Maxime la regardait avec un mélange de confusion et de terreur grandissante. « Maman !» chuchota Maxime. « De quoi parle-t-il » Clara ferma les yeux et sembla sur le point de s'évanouir. Lorsqu'elle les rouvrit, on y lisait une résignation déchirante. « Maxime !» dit-elle d'une voix tremblante, « il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose qui va tout changer entre nous. » « Clara, non !» intervint désespérément Patricia. « Ne lui donne pas cette satisfaction. Ne laisse pas Dumont utiliser ton amour pour Maxime contre toi. » Mais Dumont continua à travers le haut-parleur, sa voix chargée d'une cruauté de plusieurs décennies. « Clara, vas-tu dire la vérité à Maxime, ou préfères-tu qu'il l'apprenne en direct à la télévision avec le reste du monde ?» Maxime sentit son cœur se serrer. « Maman, quelle vérité ?» Clara regarda autour d'elle, croisant les regards des employés qui l'avaient admirée ces dernières heures, du docteur Châtel, qui venait de lui offrir son pardon, et de Patricia, revenue après 15 ans. Toutes ces personnes qui commençaient enfin à la voir comme un être humain imparfait mais digne d'estime, allaient découvrir le secret qu'elle avait gardé le plus farouchement. « Dumont n'est pas ton père biologique », chuchota Clara si bas que Maxime dut se pencher pour l'entendre. Le monde de Maxime s'arrêta net. « Quoi ? Ton père biologique est Fernand Châtel », poursuivit Clara, les larmes coulant en ruisseaux sur ses joues. « Quand j'ai volé son travail, je n'ai pas seulement volé ses recherches, j'ai aussi volé son cœur, sa confiance, et quand je suis tombée enceinte, je lui ai fait croire que le bébé était de Dumont pour te protéger des conséquences de mes actes. » Le docteur Châtel resta paralysé, son visage passant par une multitude d'émotions allant de la stupéfaction à la compréhension pour finir par une infinie tendresse, en regardant le jeune homme qu'il admirait depuis 1 heure. « Fernand est mon. » Maxime ne put achever sa question.
Clara acquiesça en pleurant. J'ai dit à Dumont que tu étais de lui car je pensais qu'un homme d'affaires prospère pourrait te donner une vie meilleure qu'un scientifique ruiné. Mais quand Dumont m'a abandonné, j'ai réalisé que j'avais privé Fernand de la chance de connaître son fils. Maxime regarda le docteur Châtel, cherchant une ressemblance qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Et ils étaient là, les mêmes yeux curieux, la même façon de pencher la tête lorsqu'il réfléchissait, la même passion pour la résolution de problèmes complexes. Fernand, Clara s'adressa au scientifique d'une voix brisée. Pendant 20 ans, je t'ai volé non seulement ton travail, mais aussi ton fils. Il n'y a pas de pardon pour cela. Aucune justification. Châtel s'avança lentement vers Maxime, étudiant son visage comme s'il contemplait un miracle. « Maxime », dit-il doucement. « Puis-je » Maxime ne répondit pas par des mots. Il s'approcha simplement de l'homme qu'il venait de découvrir être son père et le serra dans ses bras avec une force qui les surprit tous deux. Dumont, constatant que sa bombe émotionnelle n'avait pas eu l'effet destructeur escompté, intensifia son attaque. Ce n'est pas tout. Clara t'a aussi menti sur la mort de Patricia, sur les motifs de ses méfaits, surtout, Maxime. Ta mère est une menteuse pathologique qui a manipulé ta vie entière. Maxime se détacha lentement de Châtel et s'approcha du téléphone. Lorsqu'il parla, sa voix possédait un calme glacial qui fit frissonner tout le bureau. « Monsieur Dumont, dit-il, vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. »« Comment ?» Dumont rit cruellement. « En disant la vérité à ton fils sur le genre de femme qu'est réellement ta mère ?»« Non, » répondit Maxime, « en me révélant que vous saviez depuis le début que vous n'étiez pas mon père biologique, et que vous m'avez tout de même abandonné alors que ma mère était enceinte. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on n'entendait plus que la climatisation. Maxime poursuivit, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Vous saviez que le bébé n'était pas de vous, mais vous avez laissé ma mère croire que vous l'aviez abandonné à cause de sa grossesse. Vous l'avez laissé porter cette culpabilité pendant 20 ans, alors que vous connaissiez la vérité. » Clara leva les yeux, confuse. « Maxime, maman. » Maxime se tourna vers elle. « Ne t'est-il jamais paru étrange que Dumont accepte si facilement que le bébé soit de lui? Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi un homme aussi calculateur n'avait jamais demandé de test de paternité ?» Clara fronça les sourcils, assimilant l'information. « Je pensais qu'il savait. Dumont a toujours su que je n'étais pas son fils, » conclut Maxime. « Mais cela l'arrangeait que tu le crois, car il pouvait ainsi contrôler le récit. Il pouvait se faire passer pour l'homme abandonné par une femme traîtresse, alors qu'en réalité, c'est lui qui a tout orchestré depuis le début. » Patricia regarda le téléphone avec une colère renouvelée. « Jacques Dumont, tu es plus manipulateur que je ne l'aurais jamais imaginé. » Hélène intervint depuis New York, la voix pressante. « Maxime, la conférence de Dumont commence dans 10 minutes. Les médias diffusent déjà en direct d'ici. » Maxime regarda autour du bureau sa mère qui avait tout sacrifié pour le protéger, Fernand Châtel, son véritable père qui avait choisi le pardon plutôt que la vengeance, Patricia revenue pour panser les plaies familiales et les employés d'Atlantic SA prêts à soutenir la femme qui avait nettoyé leur bureau pendant des années. « Hélène, » dit Maxime avec une détermination qui le surprit lui-même. « Annule la réservation de la salle de conférence. »« Quoi ?» demanda Hélène, confuse. « Non, nous n'allons pas à New York, » annonça Maxime. « Dumont peut tenir sa conférence de presse. Nous allons faire mieux. » Clara le regarda avec perplexité. « Mon fils, qu'as-tu l'intention de faire ?» Maxime sourit, et c'était le sourire de quelqu'un qui venait enfin de trouver sa véritable voix. « Nous allons diffuser en direct d'ici même, depuis le bureau où tout a commencé. Et nous allons raconter au monde la véritable histoire. » Il se tourna vers l'un des employés qui filmait avec son téléphone. « Pouvez-vous lancer une diffusion en direct sur les principaux réseaux sociaux ?»« Oui, bien sûr, » répondit l'employé, ravi de participer à un événement historique. « Docteur Châtel, » dit Maxime en s'adresse à son père nouvellement découvert. « Seriez-vous prêt à expliquer publiquement comment le travail que ma mère vous a volé s'est transformé en technologie qui sauve des millions de vies ?» Châtel sourit avec une fierté paternelle. « Ce serait un honneur. Patricia, » continua Maxime, « pourrais-tu expliquer comment Dumont a manipulé ta douleur pour te séparer de ta sœur pendant 15 ans ?» Patricia acquiesça, le visage empreint de détermination. « Avec grand plaisir. » Maxime regarda sa mère, toujours saisie par la révélation que Dumont avait connu la vérité durant tout ce temps. « Et maman, tu vas faire ce que Dumont attend le moins. »« Quoi ?» demanda Clara. « Tu vas le remercier, » répondit Maxime. « Publiquement. Devant le monde entier. » Clara le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Maxime, maman, Dumont vient de te faire le plus beau cadeau de ta vie, » expliqua Maxime. « Il t'a libéré de 20 ans d'une fausse culpabilité, il t'a rendu ta sœur, il t'a réuni avec le véritable père de ton fils, et, plus important encore, il t'a prouvé que tu es plus forte que tu ne l'aurais jamais imaginé. » La diffusion en direct commença précisément à 17h30,
au moment même où Dumont débutait sa conférence de presse à New York. En quelques secondes, des milliers de personnes se connectèrent pour suivre ce qui se passait dans les bureaux d'Atlantic SA. Maxime se plaça devant la caméra aux côtés de Clara, de Patricia et du docteur Châtel, les employés formant un demi-cercle derrière eux. « Bonsoir », commença Maxime d'une voix claire et assurée. « Je m'appelle Maxime Simon, et il y a 12 heures, j'étais simplement le fils d'une femme de ménage. Aujourd'hui, je suis le fils d'une femme extraordinaire qui s'apprête à vous raconter une histoire que Jacques Dumont préférerait que vous n'entendiez jamais. » Sur l'écran partagé que les internautes pouvaient voir, Dumont s'exprimait derrière un pupitre élégant entouré de journalistes, tandis que Maxime parlait depuis un bureau d'entreprise ordinaire entouré de vrais travailleurs. « Monsieur Dumont s'apprête à vous dire que ma mère est une voleuse, » poursuivit Maxime. Et il a raison, il y a 20 ans, Clara Simon a volé le travail d'autres scientifiques pour le présenter comme le sien. Les commentaires en direct commencèrent à défiler, certains soutenant Dumont, d'autres déroutés par la franchise brutale de Maxime. « Mais ce que Dumont ne vous dit pas, » continua Maxime, « c'est ce que ma mère a fait de ce travail volé au cours des 20 années qui ont suivi. » Clara s'approcha de la caméra, et lorsqu'elle parla, sa voix possédait la dignité de qui a fait la paix avec son passé. « J'ai pris les idées de Fernand Châtel, et je les ai transformées en systèmes qui ont purifié l'eau potable pour 50 millions de personnes, dit Clara. J'ai développé des procédés qui ont permis de réduire la pollution atmosphérique dans 18 grandes métropoles. J'ai créé des algorithmes qui ont optimisé la consommation énergétique de milliers d'hôpitaux, d'écoles et de centres d'accueil. Le docteur Châtel s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de Clara. Je m'appelle Fernand Châtel, et je suis le scientifique dont Clara a volé le travail il y a 20 ans. Je suis également le père biologique de Maxime. Les commentaires en direct explosèrent de surprise et d'émotion. Pendant 20 ans, j'ai observé comment Clara a pris mes idées de base pour les porter à un niveau que je n'aurais jamais pu atteindre moi-même, poursuivit Châtel. En tant que scientifique, je peux vous dire que le véritable génie ne consiste pas à avoir des idées originales, mais à s'en emparer pour les transformer en solutions concrètes qui changent le monde. Patricia s'avança à son tour, les yeux brillants de larmes de rédemption. Je suis Patricia Simon, la sœur de Clara. Pendant 15 ans, j'ai cru que ma sœur m'avait abandonné. Aujourd'hui, je sais que Jacques Dumont a mis en scène ma mort pour nous manipuler toutes les deux et nous utiliser dans sa guerre personnelle contre une femme qui a eu le courage de reconstruire sa vie après avoir commis de graves erreurs. À New York, Dumont pouvait voir la diffusion en direct sur les écrans des journalistes. Sa conférence de presse s'effondrait sous ses yeux, alors que les reporters commençaient à l'interroger sur les accusations lancées en temps réel depuis les bureaux d'Atlantic SA. Maxime prit la caméra et parcourut le bureau, montrant les employés qui avaient été témoins de la transformation de Clara. Voici les personnes qui ont travaillé aux côtés de ma mère pendant des années sans savoir qui elle était réellement, expliqua Maxime. Aujourd'hui, ils l'ont vu être humilié, licencié, puis promu PDG d'une multinationale. Mais plus important encore, ils l'ont vu choisir d'utiliser son pouvoir non pas pour se venger, mais pour émanciper les autres. Il s'arrêta devant Renaud Gavel, qui était revenu dans le bureau après avoir été escorté vers la sortie plus tôt. « Monsieur Gavel, » dit Maxime, « vous avez humilié ma mère ce matin. Qu'avez-vous à dire à présent ?» Gavel regarda droit vers la caméra, les yeux embués de larmes de sincère regret. « Clara Simon m'a appris aujourd'hui que le véritable leadership ne découle pas du pouvoir que l'on exerce sur les autres, mais du pouvoir qu'on leur transmet. Elle m'a corrigé sans me détruire et m'a pardonné sans que je le mérite. » Maxime revint au centre de la pièce, là où Clara l'attendait avec une sérénité qu'elle s'était forgée en 20 ans. « Monsieur Dumont, » dit Maxime en s'adresse directement à la caméra. « Merci. Merci de m'avoir appris que la vengeance est le refuge des faibles. Merci d'avoir montré que ma mère est plus forte que n'importe quel homme ayant tenté de la contrôler. Et merci de m'avoir prouvé que le véritable pouvoir consiste à élever les autres, non à les rabaisser. » Clara s'approcha de la caméra pour sa déclaration finale. « Jacques Dumont, pendant 20 ans, j'ai pensé que je te devais des excuses pour t'avoir trahi. Aujourd'hui, je comprends que c'est toi qui me dois des excuses pour m'avoir volé 20 ans de vie passée sous le poids d'une fausse culpabilité. » Elle fit une pause, respirant profondément. « Mais je n'ai pas besoin de ces excuses, car ces 20 années n'ont pas été vaines. Elles ont été mon apprentissage de l'humanité, de l'humilité et de la résilience. » Maxime regarda la caméra une dernière fois. « Dumont International Holdings deviendra officiellement Simon Châtel Entreprise dès demain matin. Ce sera une entreprise vouée au développement de technologies répondant aux plus grands défis de l'humanité, dirigée par des personnes ayant appris que les erreurs du passé peuvent devenir la sagesse de l'avenir. » La diffusion prit fin sur une image appelée à devenir emblématique. Clara, enlacée par son fils Maxime, sa sœur Patricia et Fernand Châtel, entourée par des employés qui applaudissaient non par obligation, mais par réelle inspiration. À New York,
Dumont annula brusquement sa conférence de presse, alors que les journalistes le pressaient de questions sur les accusations de manipulation et de chantage émotionnel. Quelques jours plus tard, Clara Simon-Châtel fit la couverture de Forbes France en tant que figure marquante des affaires, non pour sa fortune, mais pour avoir démontré que la rédemption est possible lorsqu'elle s'allie au travail et à une sincère humilité. Maxime fonda la première université coopérative du pays, où les étudiants ne paient pas de droits de scolarité, mais contribuent par des travaux communautaires et le développement de technologies sociales. Fernand Châtel reçut enfin la reconnaissance qu'il méritait pour ses apports scientifiques et devint codirecteur du laboratoire d'innovation le plus avancé d'Europe. Patricia Simone ouvrit une fondation dédiée à la réunification des familles séparées par la manipulation et l'emprise psychologique, aidant des milliers de personnes à guérir des relations qu'elles croyaient perdues à jamais. Et Renaud Gavel devint le directeur des ressources humaines de Simon Châtel Entreprises, veillant à instaurer des environnements de travail où la dignité humaine est érigée en valeur cardinale. L'histoire du fils de la femme de ménage, qui avait sauvé le contrat le plus important, devint bien plus que cela. Elle devint la preuve que, quelle que soit la profondeur de votre chute, vous pouvez toujours choisir de vous relever et de transformer vos cicatrices en étoiles pour guider les autres vers la lumière. Clara Simon avait commencé sa journée invisible, elle l'acheva inoubliable. Et cette différence, elle la devait à l'amour inconditionnel d'un fils qui avait compris que défendre sa famille ne signifie pas dissimuler ses erreurs, mais l'aider à les transformer en une sagesse capable de changer le monde.